Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente soirée. On se retrouve ce soir après avoir parlé de Ligue 1 à 17h. Voici la tant attendue vidéo spéciale Première Ligue qui reste à mon sens le plus beau championnat du monde. Juste avant ça, tu le vois, le match entre Chelsea et Arsenal, ça va être directement sur mon groupe public. Tu peux nous rejoindre, je te mets le lien en commentaire épinglé, je le dis tout le temps, mais ici ça va être que des avis et encore plus dans les semaines à venir. C'est vraiment sur Telegram que j'ai envoyé mes tickets paris sportifs. Donc n'hésitez plus à nous rejoindre car après la trêve internationale, il y aura quelques changements concernant les tableaux. Et je vous expliquerai tout cela en temps voulu. N'oublie pas également le petit like, c'est ultra important pour le référencement. Et si tu veux mettre en commentaire tes avis, libre à toi de le faire. L'espace commentaire est complètement dédié pour cela. On commence avec Brentford qui reçoit Bournemouth, plutôt incroyable sur les 15 derniers jours en battant Manchester City et Arsenal à domicile. Cette équipe de Bournemouth est quand même complètement différente à l'extérieur. Ça se ressent dans les résultats actuellement. À domicile s'enchaînent les victoires. À l'extérieur, il y a beaucoup de contre-performances, seulement une victoire sur les 5 déplacements cette année en Première Ligue. Au contraire de Brentford qui là également est en totale galère à l'extérieur, mais à domicile, c'est clairement l'une des équipes les plus impressionnantes depuis le début de saison. 4 victoires, un seul nul et déjà 15 buts marqués. Si on rajoute à cela le fait que Bournemouth n'a plus gagné à Brentford depuis maintenant quasiment 20 ans, tout porte à croire que Brentford pourra enchaîner une nouvelle victoire à domicile. On va sécuriser comme d'habitude, vous me connaissez, avec victoire ou nul et plus d'1,5 but de Brentford pour une cote totale de 1,74. Crystal Palace qui reçoit Fulham. L'information la plus importante à prendre en compte dans l'analyse de cette rencontre, c'est que ce soit pour Crystal Palace ou pour Fulham, les 10 premières journées de Première Ligue ont donné 10 matchs tout simplement serrés. Dans le sens où que ce soit Palace ou Fulham, une seule des 10 rencontres s'est terminée par un écart de 2 buts. Sinon, c'est des matchs nuls ou des victoires étriquées ou des courtes défaites de 1-0. Là aussi, on peut rajouter une nouvelle statistique, c'est que historiquement, les Crystal Palace Fulham sont là aussi extrêmement serrés. 4 matchs nuls sur les 5 dernières confrontations. J'aurais bien eu envie de sécuriser, mais pour moi, Palace ou Fulham, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que les deux équipes sont dans une forme un petit peu différente, mais ça se vaut au niveau du jeu proposé. Donc sur ce coup, on va pas s'embêter et je prends en fun un petit nul côté à 3,38 qui est plutôt intéressant. West Ham qui reçoit Everton, un nouveau défait du côté de Nottingham. West Ham est plutôt décevant cette année, mais si on peut retenir un point positif, c'est que West Ham vient d'enchaîner 2 victoires de suite à domicile, dont une dernièrement contre Manchester United sur le score de 2 buts à 1. Surtout que Everton à l'extérieur, c'est pas forcément l'équipe la plus rassurante actuellement. En 2024, on constate seulement une petite victoire en déplacement. C'était du côté de Ipswich dernièrement. Donc pour moi, West Ham a quand même une belle opportunité de prendre 3 points et de prendre encore un peu plus large sur la zone de relégation. Et pourquoi pas enchaîner une série pour aller retrouver l'Europe l'an prochain. Je vais prendre West Ham ou nul et au moins un but dans le match. Cote 1,44, c'est pas mal du tout. Wolverhampton contre Southampton, duel de bas de classement entre le 20e et le 19e, deux équipes qui sont clairement dans le dur actuellement. Alors Southampton a remporté son premier match il y a maintenant une semaine contre Everton sur le score de 1-0. Mais le match n'était pas forcément très rassurant de la part de Southampton, au contraire de Wolverhampton, qui est certes bon dernier, mais on en avait parlé la semaine passée et également dernièrement en live sur TikTok. Cette équipe de Wolverhampton a un calendrier complètement démentiel. En 10 matchs, ils ont déjà joué les 6 premières équipes de Première Ligue. La semaine passée, le jeu proposé était plutôt cohérent contre Crystal Palace pour un match nul, 2 buts partout. Et pour moi, Wolverhampton est capable d'aller chercher sa première victoire cette année. C'est une équipe qui marque énormément alors que Southampton est tout simplement la pire attaque de Première Ligue. Donc pour moi, je vais partir sur la première victoire des Loups. C'est coté à 1,92. Brighton contre Manchester City, 3 défaites de suite pour Manchester City après celle en coupe contre Tottenham. Il y a eu celle en championnat du côté de Bournemouth. Et enfin une large défaite 4 buts 1 du côté du Sporting Portugal. 3 défaites de suite pour City. C'est assez incroyable l'état de forme quand même des Citizens actuellement. Alors on l'avait dit, sans Rodri, c'est une équipe totalement différente. Côté positif du côté de City, c'est qu'on a le retour de Kevin De Bruyne. Mais attention, parce que cette équipe de Brighton, elle est extrêmement joueuse. Alors ça laisse des espaces aux adversaires,
mais c'est une équipe qui marque beaucoup sur les 5 derniers matchs. Il y a quand même eu 12 buts marqués de la part de Brighton à domicile. Attention, danger les gars, encore une fois, les bookmakers mettent City largement favori. Attention parce que les derniers matchs pas forcément très rassurants. Moi je vais prendre les deux marques et plus de 2,5 à 1,81. Quoi qu'il arrive, je trouve que la cote est très intéressante au vu des formes et des statistiques des deux clubs. Liverpool contre Aston Villa, une équipe de Villa qui commence tranquillement à avoir du mal avec l'enchaînement de rencontres. On l'a vu en championnat la semaine passée à Tottenham, on l'a vu également en Ligue des Champions cette semaine contre le club de Bruges. Ça y est, Aston Villa est sorti du top 4. Mais s'il y a bien une équipe qui est très bien accrochée au top 4, c'est l'équipe de Liverpool. Encore une fois, intransigeante cette semaine en Ligue des Champions contre les Leverkusen pour une victoire 4-0. Et pour l'instant, mis à part le faux pas à domicile contre Nottingham, c'est quasiment un carton plein pour Liverpool qui pourrait profiter d'une contre-performance de City pour prendre encore un peu plus d'avance. Pour moi, Liverpool à domicile, c'est une valeur sûre depuis plusieurs années. Victoire des Reds à 1,45. United qui reçoit Leicester, deuxième confrontation en 2 semaines. Il y a maintenant 10 jours, Manchester s'était imposé 5-2 contre Leicester. C'était en coupe depuis l'arrivée de Van Nistelrooy, enfin l'intérim de Van Nistelrooy. On a quand même une équipe d'United un peu plus cohérente avec des joueurs qui se réveillent. Bruno Fernandes qui n'avait pas marqué depuis le début de saison et qui vient de marquer 3 buts en 2 matchs. Leicester, c'est un peu comme Brighton, c'est une équipe extrêmement joueuse qui laisse des boulevards aux attaques adverses. Ça tombe bien, je te l'ai dit, Garnacho est chaud, Fernandez pareil, Rashford marquera tôt ou tard, Højlund également. Il y a un gros talent offensif du côté de Manchester et je pense réellement qu'avec l'arrivée de Ruben Amorim, ça devrait péter en deuxième partie de saison. Pour moi, je vois Manchester faire vraiment une deuxième partie de saison de feu et je les vois s'imposer avec au moins 3 buts dans le match comme d'habitude côté à 1,53. Nottingham contre Newcastle, énorme début de saison de la part de Nottingham qui est troisième, une troisième place largement méritée car ils ont été gagnés du côté de Liverpool, ils ont fait nul également contre Chelsea. Sur le papier, Nottingham est capable de battre n'importe qui comme tu l'as vu, mais il y a peut-être un petit complexe d'infériorité contre cette équipe de Newcastle. Les 2 derniers déplacements de Newcastle sont conclus par 2 victoires des Magpies et en début de saison, en coupe également, Newcastle est parti se qualifier du côté de Nottingham, une équipe de Newcastle capable du meilleur comme du pire mais qui actuellement reste sur 2 victoires de suite contre Arsenal en championnat et Chelsea en coupe. Je les vois aller faire un coup, alors peut-être pas s'imposer, c'est pour ça que je vais sécuriser, mais je pense que Newcastle est capable de ne pas perdre, ça va être nul ou Newcastle et plus de 0,5 buts pour une cote à 1,62. Et enfin le dernier match, Tottenham contre Ipswich. Alors Tottenham, c'est un peu les montagnes russes, capable de perdre à Palace et de s'imposer la semaine d'après à domicile contre Villa sur le score de 4-1. On la connaît, cette équipe de Tottenham, ça fait plusieurs années que je suis le football et la Première Ligue. C'est une équipe qui peut très bien exploser contre Ipswich, il n'y aurait pas de surprise sur le papier. Mais Ipswich, c'est quand même une équipe qui n'a toujours pas gagné le moindre match, qui encaisse toujours au moins 2 buts à l'extérieur. C'est également la pire défense de Première Ligue contre la meilleure attaque de Première Ligue. Honnêtement, si Tottenham ne gagne pas ce match, j'aurais perdu mon avis. Mais en tout cas, on ne pourra rien faire pour eux cette année parce que là, il y a 3 points quasiment cadeaux pour les Spurs. Donc, victoire de Tottenham et plus de 2,5 buts pour une cote à 1,53. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. Pour ceux qui sont là jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous l'annoncer dès maintenant. Demain, il y a une petite vidéo top match européen. Et dès la semaine prochaine, les nouvelles vidéos YouTube ne seront plus avec le tableau parce que tout simplement, il y a énormément de monde qui va à la fin des vidéos, qui regarde les pronostics et qui ne prend pas la peine, on va dire, d'écouter les analyses. Ça fait baisser un petit peu le watch time. Donc, c'est ce qui est un petit peu la durée de vie, on va dire, de la vidéo. Et forcément, c'est pas très cool parce que le but de faire le tableau, c'est d'arranger un petit peu tout le monde. Et au final, on a quasiment 80% des gens qui vont au bout de la vidéo, qui prennent les pronos, qui partent, qui mettent pas de commentaires, qui mettent pas de like. Donc en fait, il y a énormément de travail d'analyse, également de création, on va dire, sur cette chaîne. Et au final, c'est pas forcément très récompensé. Donc on partira sur du classique, c'est-à-dire qu'on ira directement sur le site Betclic pour aller chercher les plus beaux pronostics et vous les proposer. Mais c'est toujours pareil, on analysera tous les matchs. Le petit changement, il n'y aura plus de tableau. Très bonne soirée à tous et à toutes et on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao la team.